Bonjour, c'est l'érudit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons pour lire ou regarder One Piece. Mettez un pouce bleu sous cette vidéo et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Merci et bon visionnage. 富、名声、力、この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ、この世の全てをそこに置いてきた。男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。 Avant de commencer, laissez-moi vous résumer One Piece. Nous sommes à l'ère des pirates. Luffy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, un fabuleux trésor. Par mégarde, Luffy a avalé un jour un fruit démoniaque qui l'a transformé en homme caoutchouc. Depuis, il est capable de contorsionner son corps élastique dans tous les sens, mais il a perdu la faculté de nager. Avec l'aide de ses précieux amis, dans le fidèle Shanks, il va devoir affronter de redoutables pirates dans des aventures toujours plus rocambolesques. Merci Fnac pour ce résumé quelque peu original. Enfin bref, passons. Maintenant que vous savez de quoi ça parle, je vais vous donner 5 raisons pour lire ou regarder One Piece. Une philosophie. Nous avons des enjeux importants dans One Piece. Nous découvrons la notion d'esclavagisme, de racisme, de censure, de guerre, de sacrifice, de trafic d'enfants, de mariage arrangé, de mafia, de révolutionnaires et d'héritage. Je pourrais continuer pendant des heures tellement One Piece contient des détails importants. Il s'agit ici d'éléments ancrés dans notre société semblant éloignés de notre quotidien. Cela montre que le monde qu'Oda a créé s'avère complexe et riche. Les hommes forts ayant du pouvoir peuvent abuser de leur autorité en commettant des actes inhumains et immoraux. Suivant la volonté de puissance, réponse à la philosophie de Nietzsche, ces hommes se placent par-delà le bien et le mal. Les pirates, ce serait le mal, la marine, la justice, ce sont ceux qui se tiennent au sommet qui définissent les règles. Donc la justice l'emportera ? Oh oui, c'est certain, parce que celui qui l'emportera deviendra la justice. Monologue de Doflamingo qui nous montre ici la lutte qu'engendre le pouvoir permettant d'établir les règles. La justice n'appartient donc qu'aux vainqueurs et les perdants devront se taire et se courber devant la puissance. Les émotions. Il n'y a pas que des combats. Nous avons de la nostalgie, de la tristesse, de l'humour, de la joie et même de la peur. Cependant, il n'y aura pas de romance car Eiichiro Oda nous a expliqué dans une interview qu'il n'y en aurait pas entre les compagnons durant l'aventure. L'équipage de Monkey D. Luffy est comme une famille unie les uns aux autres. Nous partageons donc les émotions de Luffy et de ses compagnons à travers tout le manga par leurs faits et gestes. Eiichiro Oda répond aux attentes des fans grâce à la dimension épique mais aussi dramatique. Le code du shonen est toujours respecté avec l'antagoniste qui fait obstacle au protagoniste dans son aventure. L'aspect de la punition et de la remise en question est également inclus dans la quête de Luffy. One Piece est une histoire complète. Le mangaka Eiichiro Oda ne laisse rien au hasard. Il prévoit tout en avance avec une minutie stupéfiante. Nous avons des foreshadowing préparés en avance. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un foreshadowing, il s'agit de laisser des indices sur un élément au lecteur avant l'apparition de ce même élément. Dans le cas d'Eiichiro Oda, les foreshadowing peuvent parfois apparaître une dizaine d'années avant l'introduction. Les histoires sont intrinsèquement liées, donc chaque détail a son importance dans la suite du récit. One Piece est destiné à tout âge. Pour preuve, il est le manga le plus populaire durant le XXIe siècle et le manga le plus vendu de l'histoire. Au Japon, 88% des lecteurs de One Piece sont des adultes. Il ne s'agit donc pas que d'un manga pour enfants. La plupart des adultes ont commencé depuis les débuts de One Piece. Une fois lancé, il est très dur de s'arrêter de lire. Alors lancez-vous comme ces personnes dans un voyage qui s'approche maintenant de la fin. Les personnages sont très bien développés. Nous avons de tout. Des personnages charismatiques, drôles, surpuissants, faibles. Les personnages principaux ont presque tous un passé marquant, une évolution et un rêve. Il est donc assez aisé de s'attacher au personnage qui est essentiel pour attirer les fans. Le mangaka prend la peine de développer parfaitement les antagonistes et les protagonistes. Nous avons en général tout au long de l'histoire une montée progressive des rapports de force permettant au protagoniste d'évoluer et d'atteindre son but.
La longueur du manga permet donc d'accentuer le développement mais aussi l'excellente évolution des personnages. C'est tout pour cette vidéo, abonnez-vous si le contenu vous a plu et commentez si vous voulez des formats similaires à cette vidéo.